Bonjour à tous, c'est Hector, Orange Vidéo, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de iOS 17, la nouvelle mise à jour du système d'exploitation d'Apple pour les iPhones. On va parler plus particulièrement de 7 nouveautés et à la fin 2 petites nouveautés bonus. Donc c'est parti, générique. Et on se retrouve dans les contacts pour la première nouveauté. La première nouveauté donc c'est vous allez dans vos contacts, vous faites modifier, encore une fois modifier, et c'est là la nouveauté. Donc voilà ce que ça donnera quand nous nous appellerons, mais on peut la personnaliser, donc vous faites personnaliser affiche, et là donc c'est là donc la nouvelle la principale nouveauté de iOS 17, c'est celle-ci. Donc nous pouvons choisir l'épaisseur de la typographie, nous pouvons changer la typographie bien évidemment, la couleur et choisir les tons aussi, les tons d'arrière-plan. Donc par exemple là c'est 2 tons, la vis et le noir et blanc. Donc ils ne seront proposés et bien évidemment nous avons l'effet, si je clique ici il est activé, l'effet de profondeur activé. Bien évidemment si vous mettez des personnes derrière le nom, le nom sera caché par la personne, donc ça fait comme sur iOS 16. Donc par exemple je peux changer la couleur pour que ça se voit bien ou pas. Donc là on va choisir du blanc pour que ça se voit, on peut voir voilà, du rose. On va essayer cette couleur là et donc normalement là le téléphone l'enregistre et ce qu'il se passe après, voilà c'est ça. Donc là vous pouvez voir la nouvelle animation, donc quand on vous appellera, voilà ce que ça donnera. Donc par exemple vous faites continuer, vous pouvez recadrer la photo si vous le souhaitez, s'il y a un visage sur la photo, et donc voilà votre fiche de contact est modifiée et quand on vous appellera, voilà ce que ça donnera. Et donc voilà ce que ça donnera quand on nous appellera, et vous pouvez voir le nouvel habillage. Donc voilà ce que vous pouvez voir. Donc ça y est, maintenant c'est en bas. Nous avons bien évidemment là aussi on peut regarder le nom Baptiste qui est derrière l'oreille du renard, et nous avons maintenant les nouvelles commandes qui ont été déplacées. Donc voilà c'est tout nouveau et c'est super. On passe à la nouveauté suivante. Donc par exemple on se retrouve dans les messages pour la deuxième nouveauté. Donc ce qu'on peut faire, on va dans les emojis et nous pouvons mettre, voilà c'est ça la nouveauté, on peut mettre un petit sourire juste à côté du message, et donc c'est comme les stickers qu'on colle sur des feuilles. Je pense qu'on peut le modifier et après on peut le changer de place, mais voilà c'est l'une des nouveautés. Et petite nouveauté aussi, habillage, donc les plus, voilà ce qui renferme le petit plus sur le côté. Donc vous pouvez choisir, donc c'est la nouvelle interface au lieu des applications ici. Maintenant vous allez dans le petit plus et hop vous avez l'audio, la position, les autocollants, et voilà donc tout ça a été revu, c'est super. Et maintenant on passe à la troisième nouveauté. Quand vous chargerez votre iPhone en mode paysage, voilà ce qui se passera avec le nouveau mode Standby. Voilà, donc c'était la petite animation. Donc voilà, Standby c'est ça, c'est plein de nouveautés, enfin plein de widgets hein, surtout, hein, forcément c'est une nouveauté, mais avec plein de widgets interactifs. Donc nous pouvons en ajouter. Donc par exemple si je veux ajouter un podcast, je peux le faire. Donc on peut changer l'heure et on peut avoir aussi des photos, et nous pouvons aussi avoir l'heure de différentes manières. De cette manière là, avec le mode là où le jour est présent, et avec ce mode là. Donc Standby c'est ça, donc on peut toujours accéder au centre de contrôle en faisant ça, et il est disponible uniquement à partir des iPhones qui possèdent iOS 17, donc à partir de l'iPhone 10R ou 10S et ceux de seconde génération. La luminosité se réglera automatiquement pour ce mode. On passe à la prochaine nouveauté.
La prochaine nouveauté, elle s'appelle Name Drop. Name Drop sert à échanger vos fiches de contact entre iPhone. Donc la voici. Name Drop, c'est comme AirDrop, mais sauf pour les fiches de contact. Donc à partir de maintenant, maintenez votre iPhone à côté d'un autre pour partager rapidement des données, toucher coordonnées pour ce que vous voulez choisir, partager et ensuite appuyez sur partager. Donc c'est comme si vous voulez partager une photo et vous pouvez aussi la faire avec Name Drop. Donc vous approchez deux téléphones à côté des caméras et il devrait se détecter. On passe à la prochaine nouveauté. La prochaine nouveauté de cette vidéo, c'est FaceTime. Donc maintenant, quand vous appelez et que la personne ne répond pas, vous pouvez laisser un message vidéo. C'est une petite nouveauté, donc voilà, ça s'affiche. Et donc voilà, la nouveauté FaceTime, c'est une petite grande nouveauté pour ceux qui utilisent FaceTime. Et on passe à la prochaine nouveauté. La prochaine nouveauté, c'est dans les sonneries. Donc par exemple, la sonnerie reflet a été un peu revisitée. Et donc on peut avoir quelques petites... plein de sonneries, une nouvelle liste de sonneries qui est sortie. Donc par exemple on peut avoir éclat. Et donc on peut avoir abri juste en dessous de reflet. Et donc on peut en avoir aussi comme Mercure. Ah non, inclinaison avant. Mercure. Et donc on peut en avoir d'autres comme taquin. Toutes les autres sonneries entre les anciennes avant 2015 sont là et celles après et maintenant à aujourd'hui avec iOS 17 et pareil hein, pour les messages maintenant c'est toujours par défaut c'est notes. On peut avoir acclamation, on peut avoir accord que vous connaissez, antique, bienvenue, étape importante, glissement, gouttelette, endoff, hochet, passage, portail, rebond. Et toutes bien sûr les anciennes sonneries sont toujours ici donc c'est pareil. Donc voilà pour ces sonneries là et maintenant on va passer aux petites astuces bonus. Pour la première petite nouveauté bonus, c'est on peut retrouver, ça y est, il n'y était plus sur iOS 16, mais il est de retour sur iOS 17, le mode sombre sur le fond d'écran. Donc voilà ce que ça donne en mode sombre. Et nous avons le mode automatique, il peut changer selon la journée. On passe à la deuxième et dernière petite nouveauté. La dernière nouveauté, c'est dans minuteur. Regardez ce que l'on peut faire, on peut lancer plusieurs minuteurs en même temps. Donc par exemple, on peut en relancer un autre. Donc voilà, donc on peut lancer plusieurs minuteurs en même temps et ça c'est très rapide et on peut même leur donner des noms. Et donc c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je tiens à préciser que dans les prochains jours, dans les prochains mois, quelques petits formats shorts des nouvelles fonctionnalités d'iOS 17 sortiront sur ma chaîne YouTube Hector Orange Vidéo Tech. Et aussi peut-être sur ma chaîne principale Hector Orange Vidéo. Et avant de terminer cette vidéo, rendez-vous dans votre centre de contrôle pour une petite dernière nouveauté. Vous pouvez maintenant faire sonner votre Apple Watch si vous l'avez égaré. Et donc voilà, donc on pouvait faire pareil pour sur l'Apple Watch pour retrouver son iPhone. Et bien maintenant on peut faire les deux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et à très bientôt pour un prochain live et une prochaine vidéo. Merci.